Le 6 décembre 1989, je me souviens exactement où j'étais quand c'est arrivé. J'avais 13 ans. J'étais dans ma classe à l'école secondaire, un collège pour filles, quand j'ai entendu la directrice de l'école nous dire que 14 jeunes femmes avaient été assassinées dans une école à Montréal. J'ai mis la main sur ma bouche et j'ai retenu mon souffle. Le 6 décembre 1989, je me souviens exactement où j'étais quand c'est arrivé. J'avais 13 ans. 31 ans plus tard, je retiens toujours mon souffle. Le 6 décembre est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Instituée en 1991 par le Parlement du Canada, cette journée souligne l'anniversaire du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal. J'ai pris connaissance du 6 décembre, des massacres de la Polytechnique, un tout petit peu après que je sois arrivée au Canada comme réfugiée, parce que j'étais moi-même en train de survivre le génocide des Tutsis qui m'avait pris la grande majorité de ma famille, mes amis, et tué aussi par des crimes haineux. Et je me suis donné depuis lors la responsabilité de continuer à commémorer ces 14 femmes en même temps que je commémorais les miens, parce que je voulais vraiment que notre société, la société canadienne et la société universelle ne puissent pas laisser ces pertes comme ça, mais que ça garde vraiment et que la société commence la lutte contre des crimes haineux, parce que ce sont des crimes haineux. Le 6 décembre 1989 était à peu près 10 ans avant que j'étais née. J'ai seulement 23 ans, alors je n'ai pas une expérience personnelle avec les événements à l'école polytechnique. Mais chaque année au Canada, plus de 100 femmes sont victimes de fémicide au Canada. Ceci s'agit d'un massacre à tous les ans. La violence sexiste est un phénomène avec des effets néfastes sur les femmes canadiennes. Très difficile de comprendre que la femme, quand elle subit de la violence, elle peut perdre son travail, elle peut perdre son logement, elle peut justement être complètement isolée. Elle n'a pas les ressources financières parce que généralement les femmes se sacrifient pour leur famille. Et à partir de là, comment peut-on faire pour sortir d'une relation quand on n'a pas les ressources qu'il faut? La journée du 6 décembre est une occasion pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes de réfléchir au phénomène de la violence à l'égard des femmes dans notre société. On ne peut réussir notre mission, soit d'éliminer la violence faite aux femmes et aux enfants, sans la participation d'un grand public sensibilisé, éduqué et engagé. Malgré le fait que les tueries comme celle qui a eu lieu en 1989 à l'École polytechnique à Montréal sont assez rares au Canada, environ 3 fémicides ont lieu par semaine. Il ne faut pas oublier non plus que les femmes autochtones sont particulièrement susceptibles à se faire tuer ou porter disparues ici au Canada. Environ 12 fois plus susceptibles que toute autre femme et 16 fois plus susceptibles que les femmes de race blanche. Ces chiffres, pour moi, soulignent le fait que la violence sexiste, comme nous avons vu en 1989, demeure encore un énorme problème au Canada. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à revendiquer les droits de la femme. Tansy, bonjour, bonjour, hello. My name is Nicole Joy Fraser. I'm also known as Rainbow Lightning Spirit Woman, Makwadotum, Bear Clan. I am a proud Cree, Dinéza, Métis ancestor from Horse Lake First Nation, and I'm also half settler. I now live and reside in beautiful Niagara-on-the-Lake, Ontario, and I'm really grateful and honored that I was asked to share this song with you. This song that I wrote, it was birthed at the beginning of this pandemic when I was feeling tremendous grief and I was recognizing the suffering that everyone was going through. And I offer this song for that hope, for that inspiration, to help bridge understanding. We all come from various backgrounds and we're in a time when we have that access to each other. And now is the time when we can learn and share and bridge peace and harmony in the hopes that that next generation, the little ones that are coming,
we'll have a more peaceful time in this world. En geste de solidarité, tenons-nous debout à la mémoire des 14 rêves qui se sont écroulés le 6 décembre 1989. Pensons aussi à toutes les femmes ontariennes qui ont été victimes de violences et dont le rêve d'une belle et longue vie s'est éteint abruptement cette année.